Bien. Écoutez, nous pouvons nous féliciter de cette journée d'action qui n'a fait que commencer pour beaucoup, de la mobilisation qui s'est effectuée aujourd'hui autour de Tournon, de cette mobilisation qui a permis et qui permet aux lycéens d'exprimer aussi leurs exigences. Je sais que de leur côté, ça va continuer. Pour ce qui nous concerne, nous vous invitons toutes et tous à poursuivre tout ce qui s'est engagé dans les entreprises, les bureaux, les services. Il faut prolonger le débat, il faut prolonger la réflexion. Il faut bien dire à chacune et chacun que contrairement au fait que ce 49.3 a été imposé à l'Assemblée nationale, l'action continue. Aujourd'hui, il reste des mois et des mois avant que cette loi ne soit promulguée. C'est à nous de tout faire, de mobiliser les hommes, les femmes, tous ceux qui aujourd'hui ne sont pas encore entrés dans l'action pour que ce projet de loi soit définitivement retiré. L'histoire a montré qu'on peut le faire. C'est notre capacité à nous rassembler dans la rue, dans les entreprises, dans les bureaux, les services, qui sera déterminant. L'action continue partout et partout, dans tous les bureaux et les services. Il faut absolument qu'on continue cette mobilisation. C'est pas un souhait, c'est pas un vœu, c'est une nécessité. Voilà, on continue cette lutte et bravo à tous. Bonjour à toutes et tous et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de Sur la route. Donc, après cette introduction, je pense qu'il ne m'est pas nécessaire de vous faire un dessin. Cette émission fait directement suite à la précédente, dans le sens où on repart en manif. Le 49.3 est passé par là, mais ça n'a pas découragé grand monde. Et comme on va l'entendre, ça a plutôt l'air d'avoir provoqué l'effet inverse, car les lycéens et lycéennes, entre autres, sont entrés dans la danse. Donc, nouvelle émission aujourd'hui, à base, comme la dernière fois, de prises de parole diverses. Et cette fois-ci, avec en plus la parole provenant de lycéens et lycéennes. Bonne écoute et bonne balade. Moi c'est Mathéo Auriol, je suis élève en première générale au lycée Gabriel Faure. Ok. Et je suis élève en première générale également et je m'appelle Lounaël Barancos. Moi personnellement je suis ici parce que je considère que le 49.3 est une arme antidémocratique qui n'a aucune légitimité d'être dans une démocratie et qui donc je suis ici pour que la réforme soit retirée, pour qu'on arrête de se foutre de la gueule des gens et qu'on leur explique vraiment ce qu'on veut, qu'on arrête de nous mentir aussi, notamment au niveau des véritables motivations de cette réforme, parce qu'il n'y a aucune légitimité, il n'y a plus aucun avantage à la faire. Et toi, en fait, t'étais animé par quoi ? Un sentiment de colère ? T'as l'impression qu'on se fout de ta gueule ? Oui, mais c'est exactement ça. Je suis vraiment très en colère que le peuple, qui techniquement, j'en fais partie, ça soit aussi peu... qu'on se foute autant de sa gueule qu'on considère qu'il ne sert à rien. Oui, même combat, pour le coup, le 49.3, comme il l'a dit, est vraiment une arme antidémocratique. Et c'est vrai qu'en fait, en tant que futur citoyen, en tant que futur votant, on n'accepte pas que la démocratie soit abusée telle qu'elle est maintenant. Alors c'est pour ça qu'on est dans les rues aujourd'hui et qu'on le sera peut-être prochainement, sûrement. Vraiment pour faire bouger les choses, parce que c'est pas tolérable. Du coup, là, est-ce que vous étiez engagé politiquement ? Parce que, tu vois, tu dis en tant que citoyen ou en tant que votant, tu vois, je te reprends sur ce que tu viens de dire. Bon, par bien des côtés, vous êtes déjà des citoyens, même si vous n'avez pas 18 ans, de mon point de vue en tout cas. Mais c'est vrai qu'à partir de 18 ans, bam, tu peux voter, tu vois. Mais la colère qui vous habite aujourd'hui, est-ce que c'est quelque chose qui est venu comme ça avec ce mouvement social, ou est-ce que vous êtes déjà engagé un petit peu politiquement dans d'autres mouvements précédemment ? C'est vrai que personnellement, après je sais pas Mathéo, mais personnellement j'avais déjà quelques réticences par rapport au gouvernement, pardon. Mais c'est vrai que là, l'enchaînement des 49.3 en fait a fait que
ça nous amène à réfléchir vraiment sérieusement à la question et au futur. Et c'est vrai que étant futur votant pour les prochaines élections, on fera peut-être beaucoup plus attention. Je parle de la génération et je l'espère vraiment qu'elle fera plus attention au programme, aux têtes et qu'elle ne s'abstienne pas en fait pour vraiment. Enfin, je trouve qu'il y a quand même des gens qui se sont battus pour le vote et il est important qu'ils servent à quelque chose en fait. Quitte à voter blanc, autant voter quelque chose au moins. C'est ça. D'accord. Moi personnellement, j'avais déjà commencé à m'engager un peu avant, mais c'est la première fois que je m'engage à ce point-là pour quelque chose. Aller manifester, c'est la première fois que je le fais. Et en fait, je ne comprends pas pourquoi on a quelqu'un qui serait élu aurait beaucoup plus de légitimité que autant de gens qui sont réunis. On n'est pas très nombreux, on doit être 400, 500 peut-être maximum. Et pourtant, rien que là, déjà, on voit qu'il y a une colère collective et qui est certainement bien plus répandue que ça. Et moi, ça m'insupporte qu'on puisse ne pas écouter les gens à ce point-là. Et autour de vous, est-ce que vous sentez que une sorte de mayonnaise prend, c'est un sentiment qui est un peu partagé, tout à fait un avis tout à fait subjectif sur la question, mais comment vous ressentez l'engagement d'autres camarades de lycée ? C'est vrai qu'on a l'impression que ça se généralise quand même. On a l'impression qu'il y a vraiment une prise de conscience collective. Pour le coup, là, le 49.3 a vraiment fait des dégâts. Et on espère juste que ça suivra pour le coup parce que... C'est vrai qu'habituellement les lycéens sont très peu mobilisés, mais c'est la première fois que, en tout cas ici, dans un lycée aussi qui se mobilise si peu, on a autant de gens qui... Je pense que ce 49.3 a véritablement entraîné beaucoup de gens dans un début de politique pour certains. Donc on peut espérer que ça va amener beaucoup plus de gens au vote plus tard notamment. Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Sur la route, en pleine manif contre la réforme des retraites. Et avant de retrouver un autre binôme de lycéennes et lycéens, pourquoi ne pas prendre un petit moment pour faire un point historique ? Ça ne fait jamais de mal de faire un petit point d'histoire. Alors, je suis Thierry Voulouzan, membre de la France Insoumise, auparavant du Parti de gauche depuis 2009. Et bien évidemment, je manifeste dans ce cadre-là pour la défense des retraites. Il est intéressant de faire un point d'histoire car la sécurité sociale que l'on défend aujourd'hui est primordiale en ce sens que c'est un modèle unique au monde, d'une part, qui nous est envié par beaucoup de peuples. Et de ce point de vue-là, il est très important de préserver ce système de protection sociale qui nous permet encore aujourd'hui d'avoir des soins de qualité, une retraite de qualité, avec l'ensemble des avantages qui lui ont été agrégés au cours du temps, mais qui ont été, avec les gouvernements successifs, qui ont été abîmés. Pour ne pas dire détérioré sur le plan sociétal. Donc nous sommes pleinement et entièrement engagés dans ce combat, étant entendu qu'il faut rappeler que la sécurité sociale a été mise en place à l'issue de la guerre de 1945 par un ministre communiste dont on parle trop peu, qui s'appelle Ambroise Croizat, et qui a œuvré de manière véritablement, conséquente pour faire en sorte que soit établi notre système de protection sociale.
Vous êtes toujours à l'écoute de Sur la route pour une seconde émission manif contre la réforme des retraites. On redonne à nouveau la parole aux lycéens. Alors, je suis Mathilde Belouche, je suis en lycée, en terminale, en terminale générale du coup. Du coup, moi je me présente, je m'appelle Moïse Valentin, terminale aussi, 18 ans assez récemment. Ah, moi aussi. Voilà, donc oui, c'est vrai, on est nés en même temps quasiment, mais oui. Donc, et justement, aujourd'hui, on a décidé d'organiser, avec le soutien des professeurs, des syndicats et des organismes alentours, un blocus à notre lycée qui a beaucoup été soutenu par les membres notamment du CVL et de la MDL. Ce qui a poussé du coup certains lycéens à venir, beaucoup aussi d'adultes qui n'en faisaient pas partie au début sont venus. Il y a eu aussi des collégiens notamment parce que leurs brevets ont été entachés par le brevet blanc qui a été décalé du coup à Marie Curie juste à côté. Et du coup on a décidé justement de faire ce blocus pour à la fois en partie pour stopper ces abus fait par le gouvernement, notamment du coup les 49.3 qui font que de se multiplier. De tomber à chaque fois. C'est ça. Et surtout pour le système de Parcoursup et les retraites. Pour défendre Parce que Parcoursup c'est vraiment une chose, c'est quelque chose qui nous aide pas beaucoup. Enfin, on est dedans, mais on ne sait pas vraiment comment faire en sorte de vraiment... Vous vous sentez un petit peu perdu face à ça? Alors, c'est surtout ça. Dans un premier temps, oui. Et avec le bac en mars surtout, ça nous stresse encore plus. En plus, on n'a pas de jour de révision avant. On est toujours là... on est venu, on a fait ce qu'on a pu pour réviser, on l'a placé. En fait, ce qui est assez intéressant justement, c'est qu'on est les premiers à vivre intégralement le bac sous sa nouvelle réforme, excepté du coup le bac de français qui a été légèrement allégé, mais voilà, sinon on a tout mangé dans les horaires prévus. Ouais. Et justement, en fait, on comprend bien que... C'est un petit peu compliqué, que les épreuves en mars, c'est beaucoup trop tôt. On n'a pas eu le droit à une semaine de révision. Certains établissements l'ont eu, donc déjà à partir de là, il y a une certaine injustice. Discrimination un peu. Et en fait, le problème, c'est que malheureusement, oui, il y a une volonté de simplifier par Parcoursup et tout ça, mais au final, ça perd encore plus les élèves qu'autre chose parce que le système en lui-même est totalement illogique déjà, mais surtout, il est inégal dans ses idées. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un qui voudrait faire ses études à un endroit spécifique ne pourra pas parce qu'il est sous l'académie de tel endroit. Et en fait, c'est que ça crée plein d'inégalités qui coincent et qui contraignent énormément les lycéens. Actuellement, on ne sait pas où est-ce qu'on va aller. On le saura qu'en juin. Et en juin, à partir de là, ce sera encore une fois la course. On devra du coup trouver un logement, trouver de quoi vivre, trouver de quoi travailler. Si on est pris quelque part. C'est ça aussi. Parce qu'en fait, on n'a pas spécialement d'alternative. Donc c'est très compliqué. Et la pression qui est faite au lycée... À Gabriel Faure, ça va, mais en fait, les professeurs eux-mêmes sont très très angoissés parce qu'ils sont complètement pris par le temps. Ils le veulent, ça se sent qu'ils ont la volonté de faire des bons cours parce qu'ils aiment ça, mais ils sont totalement pris par le temps parce que les épreuves en mars, c'est beaucoup trop tôt et du coup, le programme est plus que balayé, quoi. Il est juste recouvert. Alors, ce que j'entends, c'est qu'on est dans une manif contre les retraites et là... Et c'est très bien comme ça, merci. Vous prenez la parole pour remettre en question Parcoursup, repositionner. Donc, en fait, ce que j'entends, c'est que vous vous servez un petit peu, et très bien, en partie du mouvement social actuel sur les retraites pour faire comprendre d'autres problématiques. Oui. Voilà, il y a beaucoup de problématiques en ce moment. Les retraites, Parcoursup, tout ça. Voilà, il y a beaucoup d'inégalités. Et en fait, le problème, c'est que, comme l'ont dit très bien certains membres, notamment Noah, qui est justement le vice-président du CVL et qui a très bien géré. CVL, du lycée Gabriel Faure. C'est quoi ça veut dire? Alors, c'est le conseil de ville de lycéens, D'accord. Il me semble le nom. J'en fais partie aussi, j'en suis membre. Et justement, en fait, c'est un groupe d'élèves qui est voté par l'ensemble des élèves du lycée, enfin ceux qui veulent en tout cas, pour justement représenter du coup les élèves. Voilà. En fait, c'est eux qui permettent, c'est nous du coup, parce que j'en fais partie aussi, de créer des événements comme pour les festivités, mais aussi du coup, là, ça a été une nécessité que le CVL et la MDL aussi, qui est la maison des lycéens, c'est à peu près la même chose, ont pris par le soutien des professeurs, des syndicats, du coup, comme j'ai dit tout à l'heure, et aussi des manifestants,
en décidant du coup de créer ce blocus qui est fait depuis 7h du matin. Voilà, On est là depuis 7h, tout à fait. C'est ça, et ça se passe honnêtement, d'un point de vue personnel, je trouve que ça s'est très bien passé. Il y a beaucoup plus de monde que je le pensais. Déjà, et c'est la première fois que notre lycée arrive à organiser un blocus, alors que ça fait des années qu'ils cherchaient à en faire. Donc c'est une plutôt bonne nouvelle, justement. Globalement, est-ce que vous avez le sentiment que cette réforme des retraites et là son cheminement 49.3 commence à déboucher et à rassembler peut-être d'autres mouvements qui étaient un petit peu esselés et que c'est l'occasion de créer quelque chose d'unitaire? Ça nous rassemble tous en fait. C'est ça en fait, c'est que comme il y a cette union qui est formée par les gens, avec plus de personnes, plus de force et du coup plus d'entente je suppose. C'est ça, et en fait pour justement ramener encore plus de monde si possible et tout ça, justement on essaye de soulever toutes les problématiques qui, on ne pourrait pas aller au détail près, mais les problématiques qui concernent vraiment tout le monde, c'est-à-dire que du coup la scolarité aussi concerne puisque ça crée notre avenir et notre avenir du coup si de base s'il est basé sur des inégalités, ça fonctionne pas. Et en fait, même si ça semble être deux choses très différentes, en fait c'est le même problème parce que ça reste toujours sur l'idée du les gens ils vont faire des études qu'ils n'ont pas choisies, ils vont faire des années de travail qu'ils n'ont pas spécialement envie parce que ils prennent ce qu'il y a parce que c'est pas le choix. Et puis à la fin, ils vont devoir encore travailler. Et puis au final, la retraite, ils en auront possiblement parce qu'on meurt pas à 40, en général, on meurt pas à 64 ans. Mais voilà, malheureusement, on en aura très peu. Voilà. Et en fait, en tant qu'élève, on comprend la volonté aussi du gouvernement de vouloir permettre justement de rétablir le pays. Mais le problème, c'est que je pense qu'il y a d'autres choses à régler avant que de chercher à récolter plus aisément l'argent produit et de mieux gérer la distribution parce qu'il y a des problèmes sociaux qui sont extrêmement importants et qui cessent de persister et qui sont encore plus profonds dans les racines de notre pays en fait. Vous venez d'avoir 18 ans, oui. D'accord, donc vous allez pouvoir voter, tout ça la prochaine fois. Mais votre engagement là d'aujourd'hui, quand est-ce qu'il est né? Ça vient d'où? Alors, en fait, c'est que notre lycée, c'est vrai qu'en termes de façon de penser, on est plus orienté vers la gauche, pour être honnête, je le dis sincèrement. Donc en fait, nous justement, on est, il faut gueuler quand il y a un truc qui coince, il faut qu'on dise les choses, et puis s'il y a besoin de manifester, voilà, on le fait. Et en fait, du coup, déjà l'année dernière, avec les élections, ça a été assez tendu au lycée parce que, ça allait, mais les élèves n'étaient pas du tout heureux parce qu'ils se disaient non mais en fait on revient dans les mêmes problèmes. On reste toujours coincé avec le même type. C'est ça, et du coup c'est assez problématique. Et du coup, déjà avant en fait, à l'intérieur on parlait un petit peu de tout ça, qu'on trouvait que on parlait politique. Et justement là avec les grèves qui se multipliaient de plus en plus, on s'est dit que on devrait participer. Et en fait ce qui nous a poussé vraiment à faire le pas, c'est que les professeurs nous l'ont proposé aussi, nous l'ont un peu encouragé parce qu'en fait on a envie de le faire mais on n'a pas envie non plus de casser les pieds aux gens envers qui on a du respect. Après je sais que c'est pas une question de casser les pieds, c'est de se faire entendre, mais voilà. Et là en fait les professeurs ont fait comprendre eux aussi qu'ils aimeraient pouvoir être entendus, qu'ils étaient avec nous, c'est ça, et qu'ils nous soutenaient quelles qu'en soient les choses qu'on fasse. Bon bien sûr pas de casser ou ce genre de choses, mais voilà, si on fait un blocus même ça leur convenait.
Et du coup, en fait, le CVL particulièrement s'en est pris, a été contacté par les professeurs et ça a été mis en place sur les réseaux et voilà. Okay. Ça s'est propagé un peu partout. Même au-dessus de l'administration, ils étaient déjà au courant en fait qu'on allait bloquer le lycée, mais étonnamment, ça a été très bien reçu même par la directrice et tout ça, donc c'est une plutôt bonne chose. Ok. Vous êtes bien à l'écoute de l'émission Sur la route, en pleine manif contre la réforme des retraites. L'émission touche à sa fin. J'ai juste le temps de vous proposer une toute dernière prise de parole provenant cette fois-ci du comité de la paix de Tintournon. Donc nous, on représente le comité de la paix de Tintournon qui soutient ce mouvement. Et on a décidé de vous lire la lettre de Violaine Lucas, présidente de Choisir la cause des femmes. Donc elle a écrit à Monsieur le Président de la République. Vous avez adressé une invitation officielle pour une cérémonie d'hommage à Gisèle Halimi. Le choix que vous opérez en organisant en dernière minute cet hommage national nous semble relever d'une instrumentalisation politique. Elle ne trompera personne. En effet, la veille, votre contre-réforme des retraites, qui pénalise particulièrement les femmes, se sera heurtée à un mouvement de protestation massif dans tout le pays et, le 8 mars, une grève des femmes prendra le relais pour dénoncer à son tour une réforme particulièrement injuste pour elle, ainsi que l'a admis un de vos ministres, M. Riester, le 23 janvier dernier. Rendre hommage à l'occasion de la Journée internationale des luttes pour les droits des femmes à l'une des plus grandes combattantes françaises pour la dignité des femmes et des peuples serait une idée de bon sens si elle n'arrivait de façon aussi inattendue après 2 ans et demi d'atermoiement et au moment d'un grand mouvement social auquel elle aurait, sans aucun doute possible, pris une part active. Gisèle Halimi nous a quittés le 28 juillet 2020. Depuis près de 3 ans, vous n'avez cessé de vous défausser derrière une série d'excuses destinées à ne pas rendre hommage à l'avocate aux combats radicaux. Lutte féministe, sociale, anticapitaliste, anticolonialiste, antiraciste, anti-impérialiste, cause palestinienne. Si l'on ajoute sa condamnation de toutes les formes de violence policière, comme celle qui a marqué la répression du mouvement des Gilets jaunes, Gisèle Halimi n'est pas exactement une féministe consensuelle. Nous avions pris notre parti de vos états d'âme. Malgré toute l'admiration et la reconnaissance que nous avons pour notre fondatrice et notre amie, Gisèle Halimi, ce 8 mars 2023, Choisir la cause des femmes, son association, ne participera pas à votre cérémonie précitée et au rabais. Ce 8 mars 2023, nous aurons d'autres choses à faire que de vous servir de caution féministe au moment où la France populaire, celle de la relégation sociale, celle des banlieues et des provinces que vous méprisez, se soulèvera contre le monde que vous incarnez. Monsieur le Président de la République, ce 8 mars 2023, avec toutes les féministes, c'est Gisèle Halimi elle-même qui sera absente de votre hommage. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Luna, Mathilde, Moïse, Mathéo et Thierry. Des entretiens menés par Sébastien Roblin de l'association Résonance. Mixage et musique par Indie Grant, avec le Rotting Hill Gang. Si vous voulez découvrir toutes les émissions, sachez que nous sommes diffusés sur toutes les grandes plateformes de podcasts, telles que Deezer, Spotify, j'en passe et des meilleurs. Trouvez-nous via Association Résonance. Vous pouvez également nous retrouver sur Facebook et YouTube. Et sur Instagram, c'est asso-8 Résonance. Et Résonance, c'est REZONANCE. Sur la route,
une série de portraits radiophoniques.